On dit souvent que le succès peut être travé d'embûches. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Sylvester Stallone, qui peut vraiment être un exemple de ce dicton. Il naît le 6 juillet 1946. Lors de l'accouchement, il est tiré avec des forceps qui vont paralyser une partie de son visage et lui donner la diction qu'il a aujourd'hui et aussi le sourire. Alors, aujourd'hui, c'est une marque de fabrique, on le connaît comme ça, mais ça va lui poser pendant l'enfance de nombreuses difficultés, et même, on va le voir, dès le début de sa carrière. Dès son plus jeune âge, Sylvester Stallone souhaite devenir acteur, c'est son rêve. Il va faire en sorte de faire des études, même s'il n'aime pas ça. Alors, il préfère le sport, il préfère la musculation. Il va quand même s'inscrire à l'université de Miami, dans des cours d'art dramatique, mais il n'arrivera pas vraiment à la fac. Donc il va abandonner ses études et se consacrer pleinement à une carrière d'acteur. Alors il enchaîne les auditions, mais il enchaîne aussi les refus. En fait, on lui dit, avec un visage comme ça, avec votre façon de parler, ça sert à rien d'essayer de faire du cinéma. En 1970, il connaît vraiment des difficultés, il est presque à la rue, il n'arrive plus à payer son loyer, donc il postule et il accepte un rôle dans un film érotique. Je disais tout à l'heure qu'il était fan de sport, il adore la boxe, alors il assiste à des combats, il est présent dans le public et il assiste notamment à un événement qui va marquer son esprit. En fait, Mohamed Ali dispute un match contre un parfait inconnu, il s'appelle Chuck Wepner, et Chuck Wepner, il maintient 15 rounds face au plus grand champion de boxe mondial. Il va créer un scénario sur le sujet et il va décider de le vendre, sauf qu'il y a une condition, il veut le vendre, mais il veut avoir le rôle principal. Ce scénario, il va aller le proposer à plusieurs studios, et en fait, il plaît, mais sa condition passe pas. En fait, ils ne veulent pas qu'il soit acteur principal, alors il refuse systématiquement les offres qui lui sont faites, y compris une offre de 350 000 $, alors qu'il vit au-dessus d'une rame de métro, tout seul, avec son chien, dans un appartement insalubre. Il a faim, et il décide de vendre son chien, auquel il est très attaché, et il le vend 40 $. Ça lui permet de manger pendant plusieurs semaines, et heureusement, quelques jours après cet événement, Sharkloff Winkler Productions accepte son offre. Alors, c'est une petite boîte de production, elle va produire le film pour $1 million, et elle va le payer 35 000 $. Mais il aura le rôle principal. Son chien, Butkus, il l'a pas oublié, il retrouve le nouveau propriétaire, et il lui propose 100 $ pour le racheter. Sauf que le nouveau propriétaire voit bien à quel point il est attaché à cet animal, et il va accepter de lui vendre pour 15 000 $. Sylvester Stallone accepte. Aujourd'hui, il a eu un parcours inspirant, il a gagné des Oscars, et il a réussi dans la voie qu'il voulait avoir, il a réussi son rêve, devenir acteur.